Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va te présenter les pneus Michelin Tracker et Starcross 5. Comme d'habitude, et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion d'essayer deux pneus, enfin plutôt toi Blaise, tu as eu l'occasion d'essayer deux pneus en cross. Donc c'est le Starcross 5 qui est vraiment le haut de gamme et un pneu un petit peu milieu de gamme de chez Michelin qui est moins cher aussi, qui est le Michelin Tracker. Donc pour parler du Starcross 5 et un petit peu leur technologie Easy Mounting, c'est-à-dire qu'on peut monter les pneus plus facilement, il y a quelques petites choses à savoir. On nous avait conseillé avant de les monter. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de ça avant de ton ressenti en piste? Exactement, déjà au montage c'est beaucoup plus simple, c'est pas que de la pub, c'est vraiment réel, on sent que c'est beaucoup plus simple de monter ces pneus là. On nous a conseillé de les gonfler à 1,2 kg, donc pour moi 1,2 kg, moi qui avais l'habitude de les gonfler, de gonfler tous mes pneus à 1 kg, enfin toutes mes roues à 1 kg, là 1,2 kg c'est vrai qu'au début j'étais un peu perplexe et on va voir par la suite par rapport au ressenti qu'en fait c'est pas mal, c'est plutôt bien, c'est ce qu'il faut je pense, pour ces pneus là en tout cas. Je vais parler dans un premier temps du Tracker, dans un deuxième temps du Starcross 5 parce que le Tracker c'est le pneu qui est le plus polyvalent, le Starcross 5 c'est celui qui est un peu plus haut de gamme on va dire, un peu plus porté compétition. D'accord, donc c'est au niveau du Tracker justement, quand on te voit sortir à la moto du camion avec ce fameux pneu Tracker, on a l'impression qu'il est un petit peu arrondi, on s'attend à un pneu peut-être un petit peu plus dur. En ressenti sur la piste, ça donne quoi? Alors pour les conditions, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les conditions dans lesquelles tu as testé? Aujourd'hui, conditions sèches, assez damées, un peu de poussière. J'ai été agréablement surpris. Le Tracker fait le boulot. C'est un pneu qui va convenir pour quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête à changer les pneus tous les week-ends, plutôt loisir, qui roule souvent, même en compétition, mais en compétition avec un niveau débutant, voire débutant plus. Ça adhère pas mal. C'est pas du ressenti très fin, c'est-à-dire que sur l'angle, ça peut partir un petit peu, contrairement au Starcross 5 qu'on va voir après, mais c'est polyvalent, ça fait le job, c'est un peu moins cher que les autres, donc franchement, agréablement surpris par ce train de pneus. C'est un pneu tout-terrain qui va partout, voilà, autant pour le gras que le médium, que pour le sec comme aujourd'hui. Aujourd'hui sec. Si tu me parles un petit peu du pneu avant, parce que c'est vraiment ça qu'on veut savoir, hein. Sur le sec aujourd'hui il n'y avait pas d'appui, c'était vraiment très damé, il y avait des appuis un petit peu à l'extérieur des virages mais ils étaient un petit peu loin, obligé de rester à l'intérieur. Comment ça se comporte sur l'angle? Sur l'angle ça va bien, en fait comme je l'ai dit c'est polyvalent, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une adhérence maximale mais ça va aller sur tout type de terrain et c'est vraiment ce qu'on recherche avec ce Tracker, c'est un pneu qui va aller partout, on ne va pas se prendre la tête à changer de pneu quand c'est mouillé, quand c'est sec, voilà, ça va aller partout. Alors quand on veut de la performance vraiment fine, de l'adhérence maximale, on va plutôt opter pour le Starcross 5, c'est celui qu'on va voir juste après. Starcross 5 c'est le haut de gamme, mais c'est vrai qu'avec le Starcross 5, quand c'est sec comme aujourd'hui, on ne peut pas rouler avec un pneu soft, gomme tendre, donc là on va être obligé de changer de pneu, chose qu'on ne va pas faire avec le Tracker. Ouais, parce qu'ils n'ont qu'une seule gamme, c'est bien ça. Exactement, ouais, c'est une seule gamme qui va partout, qui est destinée à celui qui ne veut pas changer son pneu, ses pneus régulièrement. Pneu avant, je reviens sur ce que tu as dit, pneu avant ça adhère bien, pneu arrière ça adhère bien. Je pense que l'usure est plus, ils tiennent plus longtemps ces pneus, donc ça veut dire que lorsqu'on les met, ils vont tenir plus longtemps que les autres. C'est un peu moins cher, polyvalent et ça tient un peu plus longtemps. Donc franchement ça fait le job pour 80% des pilotes. Allez, si on passe maintenant sur le haut de gamme, le Starcross 5, tu as eu l'occasion de l'essayer deux fois, tu as fait une course la semaine dernière avec, c'était vraiment des conditions parfaites, hein. On avait une terre bien arrosée, RC, des ornières, même si en fin de journée ça avait un petit peu séché, le fond des ornières était sec. Voilà, c'était vraiment les conditions de la semaine dernière en course. Aujourd'hui, on le voit derrière nous, le terrain était béton, comme pour le Tracker. Voilà, quel est ton ressenti pour ce pneu Starcross 5? Starcross 5, très bon pneu. Pour moi, j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de pneus et celui-là, pour moi, je dirais, pour mon pilotage, c'est un des meilleurs. J'ai essayé le Starcross 5, là aujourd'hui c'était le mixte. Il faut savoir qu'il y a le soft, le mixte et celui pour les terrains un peu plus durs. Aujourd'hui on aurait dû opter pour le terrain un peu plus dur. C'est vrai que du coup, si j'avais eu celui-là ça aurait été un peu mieux. Mais la semaine dernière quand je l'ai essayé en course, quand c'était arrosé RC, parfait, ça tenait bien, il y a un grip maximal, comme on l'a dit tout à l'heure, on a gonflé les roues à 1,2 kg, 1 bar 2, je m'attendais à avoir quelque chose qui rebondit, non, ça a été étudié pour ça, c'est un bon pneu, ça fait le boulot. Je pense que quand on veut faire des courses à un plus haut niveau, quand on est un peu plus pointilleux sur son adhérence, on va opter plutôt pour le Starcross 5. Pour ceux qui ont une expérience des Michelin, les anciens Michelin, avant que la gamme Starcross sorte, toi tu roulais pas mal avec des Michelin. Moi je leur reprochais d'être un petit peu formé, des crampons très hauts, très saillants, c'était vraiment des pneus pour la boue, j'avais l'impression. Si tu compares par rapport à ces anciens pneus Michelin, qu'est-ce que tu dirais?
il y a tout d'un peu mieux. Le montage est facilité, l'adhérence est à peine un peu meilleure qu'avant. Donc tout a progressé un peu sur ces Starcross 5. J'espère que le Starcross 6 continuera d'avancer. Mais voilà, pour moi, rien à dire, ça fait le job. Ça fait le job pour le Starcross 5 en compétition. Pour l'autre, niveau polyvalent. D'ailleurs, moi, personnellement, je vais garder ce tracker pour les entraînements. Et le Starcross 5, je le monterai pour les compétitions en début de journée. En général, je monte un train de pneus neufs en début de journée, ça tient toute la journée. Merci Blaise pour ton avis sur ces pneus Michelin Tracker et Starcross 5. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu juste en dessous et n'hésite pas à commenter pour dire avec quel pneu tu roules le week-end et on se retrouve sur les terrains.